Bonjour, comme j'ai précisé dans la vidéo de présentation, donc on va parler sur les deux sujets, à savoir la distribution et le transport de l'énergie électrique. Mais la question c'est quelle est la moyenne qui nous permet de transporter ou bien de distribuer cette énergie depuis les postes de production vers les postes de transformation ou bien les sites d'exploitation. Donc cette moyenne, c'est la ligne aérienne électrique. Alors, par définition, une ligne électrique est composée par des câbles qui sont conçus généralement en alliage d'aluminium et qui sont suspendus sur des pylônes pour le niveau haute et très haute tension et sur des poteaux en bois ou bien en béton pour le niveau moyenne tension. Voilà. Donc si on prend et vous remarquez bien qu'on peut trouver plusieurs structures dans un réseau électrique, telles que voilà la structure 400 kg, voilà la structure 110 et voilà aussi la structure moyenne tension bien 22 000. Et on peut aussi trouver d'autres structures. Donc si on prend le cas d'une structure 400 kV, on remarque bien que les composants de la ligne sont les suivants. Voilà, le fil de garde, le pylône, les isolateurs et aussi les fils conducteurs. Voilà. Donc pour les câbles conducteurs, donc ils transportent le courant électrique sous une forme triphasée. Voilà la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Donc on peut les appeler par une terme, c'est-à-dire la phase 1, phase 2, phase 3. Les trois phases sont une terme. Et voilà la deuxième terme, parce que dans ce cas, on a une ligne double terme. Voilà la première terme et voilà la deuxième terme. Donc, pour les câbles conducteurs, j'ai dit qu'ils transportent le courant électrique sous forme ou bien sous une forme triphasée. Donc, pour une phase, voilà pour par exemple cette phase, pour une phase, on peut trouver aussi un faisceau de conducteurs de 2 à 4 câbles. Par exemple, dans ce cas, on a un faisceau de 3 câbles conducteurs. Juste pour la raison de limiter les pertes et aussi d'augmenter la puissance à transiter. Et aussi pour les isolateurs, donc ils assurent l'isolation entre le pylône et les câbles conducteurs. Donc par contre, pour les fils de garde, donc ils ne transportent pas le courant électrique. Voilà, comme vous voyez, ils sont situés au-dessus des conducteurs. Donc ils jouent le rôle de paratonnerre. Donc ils attirent les coups de foudre pour éviter les surtensions au niveau des câbles conducteurs. Et au centre de chaque fil de garde, on trouve un câble en fibre optique qui est composé par 24 fibres. 24 fibres. Si
un fil de garde qui a 24 fibres. Si on a une ligne simple terne, et on peut aussi trouver un fil de garde avec 48 fibres si on utilise une ligne double terne avec un simple fil de garde. Et comme vous voyez ici les sphères, donc ce sont les balises, donc ce sont des signes d'indication ou bien des équipements d'indication. Donc ils se trouvent dans la ligne qui est à proximité des aéroports ou bien des autoroutes ou bien des zones montagneuses. Et voilà, si on prend le cas de la structure 22, on trouve la même chose, sauf que les potons sont très légers par rapport à la structure haute tension, et aussi les câbles.